beaucoup pour l'invitation déjà de la TUJ, pour cette prise de parole. Il faut dire que notre relation à Diaspora était très souvent une relation commerciale. Donc on allait dans des salons, le salon de Paris, le Tanit il y a 2 mois, principalement pour des ventes de véhicules hors taxe via le régime FCR. Mais on va plus loin et on construit une vraie relation à valeur ajoutée avec la diaspora. Comment on peut faire ça? C'est les 3 thématiques qui sont dans le thème, via de l'innovation, une stratégie RSE et des nouvelles mobilités. Pour l'innovation par exemple, au sein de Naql Automobile, on a déjà 2 projets concrétisés avec des startups tunisiennes, mais qui sont également basées à l'étranger. On a mis en place une plateforme pour les clients, une application et un self-care pour les clients premium Tern pour toute la partie après-vente. Ça a été fait avec donc une start-up tunisienne mais également basée à Marseille, où l'avantage qu'on a mis, c'est qu'est-ce qu'on peut offrir vis-à-vis de solutions qui sont déjà présentes dans le groupe Volkswagen. Donc on s'est inspiré de ce qui se fait à l'international, mais on l'a adapté et on l'a mis en place avec une start-up tunisienne, encore une fois basée à l'étranger. On a un deuxième projet qu'on a aussi concrétisé qui est le showroom virtuel. Donc on a une visite 360 de tous nos showrooms aujourd'hui disponibles. Et on a fait ça aussi avec une autre start-up tunisienne mais basée aux Émirats également. Et ce qui est bien, c'est que ça a même été en fait un levier de rayonnement pour nous. Cette solution a été, pour la marque Skoda par exemple, a été référencée au niveau du groupe Skoda à l'international et a été même proposée à d'autres importateurs dans d'autres pays. Donc on veut plus aller sur ce cadre d'innovation, on peut rapprocher la diaspora ma'anahna pour faire évoluer le secteur automobile en Tunisie plutôt qu'une relation, disons, purement commerciale. Baradia, la nouvelle mobilité. Les nouvelles mobilités, c'est l'arrivée de l'électrique. Nous avons déjà amorcé ce virage. Avec la marque Porsche, par exemple, on a déjà 41 bornes de recharge disponibles Fitouns. Mais le cadre est beaucoup plus grand qu'uniquement des bornes de recharge. On va parler de tarification d'électricité, on va parler de recharge à domicile que nous offrons aussi. Et kiff, dans ce cadre-là, on aimerait, probablement avec la TUJ aussi, être plus présent avec la diaspora et pousser Fibélis, Filondra, dans tous les endroits où il y a le TGF par exemple, ces discussions sur les nouvelles énergies. La diaspora est dans des environnements plus matures où l'électrique existe déjà depuis très longtemps, où Medebina on récupère des bonnes pratiques et pourquoi pas des investissements pour servir un peu tous les enjeux de cette transformation énergétique Fitouns. Le dernier point également dont je voudrais parler et sur lequel on peut avoir une collaboration avec la diaspora est la partie RSE. Lyoum, ça a été une démarche, vraiment une démarche interne au sein d'un arc au départ. On a analysé la matérialité, on a regardé les impacts qu'on peut avoir et les objectifs en termes de développement durable et on a commencé à définir des grands axes. Il y a l'axe de l'efficacité énergétique. On a fait une refonte d'un site web qui, Lyoum, a une empreinte énergétique extrêmement faible. Ça a été une volonté de notre part. On a aussi l'axe de gouvernance et d'éthique. Et sur ça, on a le support du groupe Volkswagen pour ces différents éléments. Mais c'est surtout sur la partie gestion des déchets. On voit des startups tunisiennes apparaître qui nous contactent aujourd'hui. On a la gestion des lubrifiants, on a les pièces de rechange. Et on aimerait, avec encore une fois les startups tunisiennes, mais l'apport de la diaspora, mettre en place carrément un système de management environnemental FNACL. On veut que toutes nos actions qu'on mène aient un minimum d'impact sur l'environnement. Donc, et disons que la dernière bonne nouvelle dans ce cadre-là est que nous avons été retenus par la Bourse de Tunis pour un programme, donc une quinzaine d'entreprises tunisiennes, pour un programme d'accompagnement. Donc la Bourse va nous accompagner pour un développement d'un reporting ESG. Donc il y aura un rapport ESG qui va être émis en parallèle à notre rapport d'activité et on aura comme deadline le 2e semestre de l'année prochaine. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui ont été menées avec la diaspora sur ce cadre-là. هذوما الكل دي بروجي معناتها قاعدين يمشيوا الا فما استراتيجيه نتاعكم القدام. والسؤال الثاني لهنا ديما التوانسه اللي نلقاهم البرا يقول لك انا كيما نحب كنت نسوق في كرهبتي البرا وانت حكيت على الالكتريك اللي نتخيلها ونتصور السنوات القادمه باش يكونوا برشا توانسه يجيبوا الكرهب الالكتريك نتاعهم لتونس. حاضرين احنا لهذا الكل ولا لا؟ وقت نعرفوا اللي فما عدد كبير من التوانسه اللي بداوا معناتها ياخذوا في الكرهب الالكتريك
موجودين هم في البلدان نتاعهم اللي قاعدين يشجعوا على الطاقات البديله ويشجعوا على البيئه ويشجعوا زاد على الاقتصاد الاخضر. دونك هذوما لي توندونس اللي موجودين في العالم توا. حاضرين انتم ولا لا؟ En fait, كما قلت لك c'est un virage qui s'amorce. راهو اليوم باللي عندنا déjà le nombre de voitures électriques commercialisées à Tunisie c'est très faible. Par contre, l'infrastructure, malgré les efforts qu'on fait, doit suivre. Alors, qu'on parle de bornes de recharge, mais s'il y a 5 personnes qui vont attendre la recharge, bah, personne ne sera plus intéressé par ce genre de solution. Donc, on fait des efforts, on essaie de sensibiliser. Il y a la NME ZEDA qui mène beaucoup de workshops aujourd'hui avec la Chambre des concessionnaires, et nous en faisant partie en tant que leader des concessionnaires Fitouns. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Bah, être prêt aujourd'hui, je dirais non. On sait qu'on va le faire, le constructeur derrière pousse vers l'électrique, Arna on sera parmi les pionniers. Bad, il faut qu'il y ait un effort de tout un écosystème. Alors, on parle de facturation de l'énergie, qu'on parle de recharge à domicile dans des périodes de pic de consommation. Donc il y a beaucoup de chantiers. Ce qui est bien, c'est qu'il y a la volonté au moins de mettre en place une structure pour justement fluidifier un peu l'arrivée de l'électrique. Et les héliums pour être transparent avec vous et rester dans le premium plutôt que dans les véhicules à volume. شو اخر كيستيون شو لي كيستيون نتاع الدياسبورا نتاع توانسه اللي برا شنو يسالوكم بالضبط؟ شو الحاجات اللي يسالوا عليهم؟ En fait, les principales questions Lyoum, ce sont vraiment des questions commerciales. On a été surpris, par exemple, le salon de Paris qu'on a fait il y a 2 mois, le changement qu'il y a eu sur l'FCR, les Tunisiens n'étaient même pas au courant. Donc Lyoum, c'est plus pour des problématiques commerciales qu'on a des échanges avec la diaspora. Et on veut, encore une fois, via la TUJ et via notre partenariat avec la TUJ, être plus présent aux côtés d'eux pour construire et mettre en place. On a 2 exemples, mais qu'on a fait de nous-mêmes. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent justement dans d'autres pays. Aujourd'hui, sur ces domaines-là, je parle de nouvelles mobilités RSE, sur lesquels la diaspora est plus mature. On aimerait avoir justement leur feedback, mais également peut-être des possibilités d'investissement et de collaboration avec la diaspora dans le secteur.